on démarre avec l'épisode numéro 11 dans lequel je reprends l'épisode d'hier où je te parlais de productivité toxique et à quel point le fait de vouloir être toujours plus productive t'empêche finalement de l'être. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'état d'esprit qui, de mon point de vue, et en tout cas dans ce que je fais, dans ce que je promeus à mes clientes et dans ce que je leur propose de faire, c'est d'adopter un nouveau mindset. D'accord ? Comme tu sais, dans ce podcast, on parle de leadership, d'impact, d'alignement, de positionnement clair, bref, tous ces termes qui nous permettent justement d'agir avec certitude. Et aujourd'hui, je vais te convier à un épisode qui va parler du mindset de certitude, du mindset dans lequel tu es en confiance dans tes actions, ce que tu mets en place, ce que tu développes. Oui, ça peut te paraître peut-être un peu what the fuck à la base, et pourtant c'est quand même essentiel si tu veux avancer avec ton entrepreneuriat, parce que tu peux toujours être dans un brouillard, dans un flou constant, dans des peurs, dans des croyances, mais c'est pas ça qui va t'apporter des clients. Au contraire, ça va juste les faire repartir en courant. Et je vais te montrer à quel point le mindset de certitude, c'est clairement ce qui va t'aider à booster ta confiance, ton marketing et tes résultats. Déjà, quand tu as un mindset de certitude, c'est ta capacité à passer à l'action, oser, même si tu n'es pas forcément sûr à 100% du résultat potentiel que tu peux avoir. D'accord ? Quand tu es dans tes premières années, ce qui est super intéressant, c'est justement de t'autoriser à venir tester plein de choses, essayer de voir un petit peu ce qui va fonctionner ou pas, et te laisser une marge de manœuvre pour modifier, réagencer ce que tu as déjà mis en place, parce que justement, tu n'es pas encore à 100% sûr, mais ça, les gens sont pas obligés de le savoir, accessoirement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de raconter à chaque fois que tu as des soucis, que c'est compliqué. Au contraire, c'est comment continuer à garder un certain rythme de développement pour que ça respecte ta santé mentale et physique et que tu puisses voir des résultats sur la durée et savoir ce que tu dois lâcher, ce que tu dois garder, ce que tu dois améliorer et ce que tu dois ajouter. Ça, c'est des trucs un peu bêtes, mais c'est des choses que je vois régulièrement avec mes clientes parce que je me rends compte qu'elles ne font pas le tri toutes seules. Et si c'est un truc que tu as envie qu'on fasse ensemble, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous. Aujourd'hui, je propose des créneaux une heure de ton temps, de ta vie, pour mettre de la clarté dans ton business et ressortir avec un leadership qui est clair, conçu rien que pour toi et des actions puissantes pour t'aider à avancer dans ton business. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends ton rendez-vous avec moi, viens investir une heure de ton temps et de ton énergie avec Bibi. Tu l'auras compris, le mindset de certitude, c'est clairement ce qui peut t'aider à agir avec cette volonté forte de réussir tout en gardant ton calme et ta sérénité. Mais je vais te dire un petit peu, tiens, qu'est-ce qui peut t'aider à développer ce mindset de certitude ? Parce que là, tu te dis, ok Inès, tu me parles de cette notion, super génial, merci à toi, c'est top, j'apprends un truc qui est chouette, mais comment est-ce que je le mets en place ? Déjà, ce qui va être super important quand tu veux développer ce mindset de certitude, c'est te poser à un instant T sur ce que tu fais, ton business, tes actions, et te demander aujourd'hui, là, par rapport à tout ce que j'ai développé, qu'est-ce qui est dans mon contrôle ? Il y a très longtemps, quand j'ai démarré ce podcast, je parlais beaucoup de la zone de contrôle et du stoïcisme, qui est une philosophie grecque qui a été développée par différents philosophes, dont Marc Aurèle, dans laquelle ils mettent en avant le concept de zone de contrôle. C'est-à-dire qu'ils estiment que tu développes ton bonheur, tu développes un mental qui est cohérent, impactant, si tu passes ton temps juste à te préoccuper de ce que toi, tu peux contrôler et maîtriser. Et tu vas très vite le comprendre, dans une zone de contrôle à chaque individu, la seule chose qu'on va pouvoir contrôler, c'est nous, nos réactions, nos comportements et finalement, ce qui se passe dans notre tête, nos réactions avec les autres, mais on ne peut pas contrôler le temps, les problèmes de transport, les problèmes d'outils, les problèmes des autres. Non, ça on ne peut pas le contrôler. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps et comment on utilise notre énergie. C'est pour ça que je te propose le one-one, parce que justement, on va pouvoir remettre tout ça dans le cadre et t'aider pleinement à être beaucoup plus au clair sur ce dont tu as besoin. Et pour ça, je vais t'inviter juste à faire un petit audit. Fais-toi un audit. Demande-toi aujourd'hui sur quoi est-ce que je vais pouvoir agir et ça va vraiment avoir de l'impact. Si c'est sur les autres, l'algorithme d'Instagram, venir, je sais pas, critiquer tes clients, j'en sais rien, enfin des trucs un peu dégueux, tu vois, ça ne sert à rien. Tu vas t'épuiser. Par contre, peut-être qu'en te focalisant sur toi, ce que tu dois développer en toi en termes de compétences, d'appétences, de qualité, ou sur tes actions stratégiques, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui vient de toi,
là ça peut être intéressant à venir développer. Donc déjà c'est la première chose, c'est faire ce point. Derrière, c'est te demander aussi, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois lâcher dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens, d'accord? C'est très mindset, très leadership. Ça, là-dessus, on peut faire de l'hypnose pour t'aider sur le sujet, mais déjà, te demander, ok, qu'est-ce que je dois lâcher comme croyance, comme peur, comme doute, qui font que je reste là au statu quo et que je stagne dans ce que je fais. Et deuxième chose, c'est dans mes actions business, qu'est-ce que je dois pleinement lâcher, quelle porte je dois fermer ici et maintenant pour que ça avance. Moi, depuis les débuts de l'année, je passe mon temps à fermer des portes, à dégager des relations, à enlever des prestations. Tu l'auras compris, tout mon business, il a changé. J'en ai parlé il y a 2 épisodes, je crois que c'était l'épisode numéro 9 ou 8, c'était le 8. Et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et à toi de faire la même chose en fait. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas être certaine parce que tu vas constamment te réaligner, te réajuster parce que en tant qu'entrepreneur, t'as pas forcément une ligne tout droite que tu dois suivre. Il y a des moments où tu as besoin de passer à droite, à gauche, justement pour être beaucoup plus impactante, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus confiante parce que tu vas aller là où tu as vraiment envie d'aller et arrêter d'attendre et te dire non mais je le ferai demain, c'est pas grave. Non, fais-le ici et maintenant, c'est ça qui va le plus t'aider. Et bien entendu, si tu veux justement axer le travail sur le mindset de certitude, je vais aussi t'inviter à faire un point aussi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ton business aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a déjà rapporté des résultats? Qu'est-ce qui doit justement s'arrêter là maintenant? Parce que à la fin, ça ne te donne pas grand-chose et du coup, tu perds ton temps, ton énergie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de venir travailler avec toi, ton flow, intuitivement. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis pour justement te sentir pleinement aligné dans ce que tu fais, quoi. Voilà. Et tu en as besoin de cet alignement pour justement être percutante, être impactante, être inspirante et pouvoir signer de la clientèle. Comme là, je suis en train de le faire avec toi. Est-ce que là, tu me sens en manque de confiance quand je te parle? Non. Et pourtant, j'ai pas de script. J'ai 2-3 petits points. C'est pour ça que je tourne la tête à droite si tu me regardes sur YouTube. Mais sinon, pour le reste, je sais ce que je dois te dire. Je sais sur quoi je peux t'aider, sur quoi je peux t'impacter. Alors oui, aujourd'hui mes offres elles sont totalement changées, mais heureusement parce que je me suis réalignée et je suis encore dans cette phase de réalignement et de réajustement. Et en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas garder un business bancal pendant des mois et des mois sans te remettre en question et sans justement adopter ce mindset de certitude parce que plus tu vas travailler sur cette certitude-là et te rapprocher de ce qui est le bon pour toi et le bon créneau que tu dois prendre là maintenant, tu vas dégager toute ta confiance. Donc en fait, tout ce que tu as construit, tu vas te remettre en question à H24 et c'est clairement pas la bonne solution. Tu vas avoir un marketing qui va puer un peu parce que tu vas parler à droite et à gauche sans être vraiment consistante sur la manière dont tu dis les choses. Après, tu peux varier ton contenu sans aucun problème, c'est aussi bien de le varier. Et tes résultats, ils vont pas forcément suivre. Et c'est un petit peu dommage parce que au final, toi, tu as envie de briller, tu as envie de rayonner, tu as envie d'être beaucoup plus puissante sur ta place dans ton marché, mais tu vas rester bloqué au statu quo et ça, c'est no way. Ici, en tout cas, sur le podcast Impulse ton leadership, on n'en veut plus de ce genre de comportement. Alors, maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Fais le point, fais ton petit audit de leadership et de business. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin ensemble et de te faire challenger pour de vrai, prends ton rendez-vous qui est le lien en description. C'est le premier, tu as juste à cliquer, tu remplis les infos, tu réalises le paiement et on se voit 1 heure ensemble. Franchement, si tu n'as pas 1 heure à consacrer à toi et ton business, je me demande bien où passe ton temps et ton énergie. Parce que oui, être surbooké, être éparpillé, c'est clairement pas un mode de vie, en tout cas dans ma conception business, qui m'excite et qui m'anime. C'est pas pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui. Voilà, j'espère que l'épisode t'aura plu et que tu as pu mettre en place cet audit de ton côté, que tu as pu valider le rendez-vous avec moi. Moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. N'hésite pas à le partager au plus grand nombre parce qu'on est déjà pas mal à suivre cette série que j'organise jusqu'au 31 octobre. Reste connecté, abonne-toi, mets en place la petite notification parce que tous les matins à 7h, tu as l'épisode qui sort et il sort à 8h sur YouTube. Donc n'hésite pas aussi à aller me voir là-bas et à venir t'abonner. Merci pour ton soutien, merci pour tout. Ça me fait grave plaisir de produire ce contenu tous les matins. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.